Bonjour. Donc là, on va travailler avec les grandes sections sur la lecture, la vraie lecture, la lecture de syllabes, la lecture de mots, la lecture de mots qui n'existent pas. Alors, chez les grandes sections, tout le monde ne démarre pas en même temps pour la découverte de la lecture et chacun y va à son rythme. On n'est pas en train d'anticiper le CP, par contre, on est en train de fortifier les bases pour le CP. Donc tout ce qu'on fait maintenant, c'est essentiel pour le CP, parce que c'est maintenant que ça se passe. Tous les élèves de grande section sont en train d'être dans la période sensible, le moment vraiment clé où vraiment c'est en train de se passer, on est en train de comprendre comment fonctionne le système de lecture syllabique et global. Et c'est à ce moment-là que vraiment tous les élèves de grande section ont commencé à entrer dans la lecture, tous. Chacun, évidemment, n'est pas au même point de la découverte de la lecture. Il y a des élèves qui découvrent que les sons s'assemblent et forment des syllabes. Il y a d'autres élèves qui en sont au son complexe. Peu importe, en fait. Ils sont tous au stade, aucun n'est vraiment lecteur encore, et c'est normal. Ils sont tous au stade de la découverte sensible. Je veux vraiment insister là-dessus, que même si ça semble pas, ils semblent pas tous égaux sur l'apprentissage, et ils le ressentent, parfois ils peuvent le vivre comme une souffrance, mais en fait ils arrivent tous, ils ont tous compris que si on les colle ça fait ma. Ils ont tous compris ça, les élèves de grande section. Donc ça, il va falloir y aller, il va falloir en faire tous les jours, comme on le faisait en classe, chacun au moment où il est de la découverte de la lecture. Et c'est là que ça va être plus compliqué pour vous, parce que vous ne savez pas forcément où en est exactement votre enfant, et puis que je ne suis plus là pour le voir au quotidien, donc vous allez me le dire, mais je ne vais pas pouvoir être là pour rebondir à chaque fois qu'un enfant va passer une petite marche. Donc je vais vous expliquer globalement comment ça fonctionne. Quand on commence à associer des sons, on l'a fait avec les alphas, mais on ne l'a pas fait qu'avec les alphas. Sur les alphas, pour l'instant, je ne peux pas du tout les utiliser, il y a une question de droit d'auteur. Donc si vous les avez, tant mieux, vous pouvez trouver les images sur internet, je ne peux pas vous les montrer, vous pouvez les redessiner éventuellement, vous pouvez les montrer pour dire le nom de l'alpha et le son de l'alpha, mais au niveau des droits d'auteur, je ne peux rien faire de plus pour les alphas. C'est pas grave, ils les connaissent, ils connaissent les sons, continuez à en parler, continuez à montrer que tel personnage s'appelle ainsi et qu'il fait tel son. Ça va fonctionner. Mais même sans ça, avec juste les lettres, on doit pouvoir reconnaître les lettres en majuscules, en minuscules et en attachées. Les enfants, pareil, ne sont pas tous au même niveau, au niveau de la reconnaissance des lettres, que ce soit en capitale, en minuscule ou en attaché, et certains préfèrent une écriture à l'autre. C'est pas grave. Là, on n'est pas dans la reconnaissance des lettres en attaché, on ne va pas mélanger tout en même temps. Si un enfant se sent plus à l'aise dans un système que d'autres, on va choisir celui-là. Donc si l'enfant réussit mieux à reconnaître les lettres en script minuscule, eh ben c'est ce qu'on va utiliser pour lire quand on va travailler comme ça les syllabes. Donc au début, quand on commence à associer des consonnes avec des voyelles, on commence par les consonnes longues, c'est-à-dire celles, on a fait le tri en classe, mais ça c'est difficile à faire, c'est vraiment l'adulte qui va le faire. C'est-à-dire celles qu'on peut garder sur la bouche. Je peux le garder. Par contre, le D, dès qu'il est sorti, il n'est plus là. Ça, c'est beaucoup plus dur. Du coup, on commence par les consonnes longues. Donc, c'est facile, vous allez faire le tri et puis vous allez vite voir celles qu'on peut utiliser. Et on utilise les voyelles normalement. Ça, c'est bon. On peut mettre n'importe laquelle après. Donc, si j'écris ceci, là, on n'est plus dans la reconnaissance des lettres. On s'en fiche que ce soit un S. On dit juste S. Et ensuite, on a le son A. En classe, on l'a fait et chaque enfant s'est approprié une technique. Il y en a pour qui, là, ils ont lu tout de suite la syllabe et on est déjà plus loin. Donc, on va faire la suite après. Il y en a pour qui il faut, et c'est normal et c'est bien. C'est le cœur de la grande section. On va encore prendre le son et on va le prendre physiquement. Je prends le son S. Je vais l'approcher du son A. Donc, je vais le garder sur ma bouche, dans ma main, jusqu'à percuter le son A. Donc ça fait S. Et
ça. Au début, on peut avoir sa. Et là, je dis plus vite. Sa. C'est plus vite, t'as encore fait une pause. Donc il faut que la pause disparaisse. Et ça, on va le retrouver sur les consonnes après qui seront plus suivies. On va retrouver cette pause. Et sur aussi quand après on arrive au tr, etc. On va retrouver cette pause. Donc c'est le même principe, quel que soit le niveau de l'enfant. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la pause et qu'on arrive à ça. Ça, tous les élèves de grande section y arrivent, il ne faut pas le perdre. Ils y arrivent tous, j'insiste bien sur le tous. Ils ont tous réussi à faire ceci. Il y a des élèves qui ont besoin, encore il y a un élève qui se reconnaîtra, qui a besoin d'accompagner son geste vraiment physiquement, donc il le fait avec la tête, il n'y a aucun souci, il peut continuer à le faire avec la tête, ça l'aide à lier, à amener le son, donc il fait vraiment ça, et il a besoin de faire ce mouvement de tête, on laisse faire chacun, il y avait une élève une année qui faisait avec les doigts, chacun s'approprie son mouvement pour réussir à encoder, à décoder, parce que vraiment pour le coup c'est difficile de comprendre et là on est vraiment dans la naissance de la lecture syllabique. C'est un petit peu long mes explications mais il faut que vous réussissiez à vous familiariser avec tout ça. Une fois que toutes les syllabes, que toutes les consonnes longues sont réussies, on en a fait plein, donc vous avez fait avec avec le, vous avez mélangé les voyelles etc. Vous êtes resté pour l'instant sur cet ordre-là. Ça, c'est vraiment plus dur. Même si on peut garder la voyelle, on peut de temps en temps le proposer, mais de garder le O et d'arriver à la consonne, c'est vraiment plus dur. Ensuite, on va donc intégrer les consonnes qu'on ne peut pas garder. Donc D, on ne peut pas le garder et il faut arriver jusqu'à Di. Donc là, c'est vraiment plus dur. Quand on y arrive, on va essayer de voir si on n'est pas sûr du système que préfère l'enfant. On va essayer de mélanger avec des scripts minuscules. Et puis, on va essayer aussi d'utiliser l'attaché de temps en temps pour n'importe quelle syllabe, consonne, etc. N'hésitez pas à proposer des mots qui n'existent pas. Vraiment, n'hésitez pas. En classe, en ce moment, de temps en temps, j'ai utilisé des vrais mots qui existent. Par exemple, des mots qu'on utilise au début parce qu'ils sont découpés en syllabes simples, qu'il n'y a pas de son complexe. Donc ça, c'est des mots, il y en a plein dans les livres, souvent il y a ça. Mais en fait, l'enfant, quand on n'utilise que des mots qui existent, il cherche à deviner le mot. Il se dit, ah j'ai lu le début, bah du coup, ça doit être dodo, ça doit être dormir, enfin voilà. Parce qu'en plus, on travaille sur les attaques, donc du coup, ils ont ce système d'essayer de deviner. Et du coup, c'est plus intéressant, on n'est plus dans la lecture. Donc, il vaut mieux proposer quelque chose qui n'existe pas du tout. Là, donc une fois qu'on a acquis le système, on va mélanger les syllabes. On va commencer avec 2 et puis 3, mais je vous montre avec 3. Là, on a plusieurs syllabes. Vous pouvez tracer les syllabes en dessous. Ça, on le fait quand on code des mots, donc ça, ils sont habitués. Et c'est ce qu'on utilise au CP, la vague en dessous. Donc, vous avez plusieurs syllabes. Si c'est compliqué, si ça perturbe, si l'enfant, on cache les syllabes qu'il ne faut pas lire et on se concentre sur la syllabe à lire. Au début, tous les enfants font ça, ils lisent, donc ils arrivent à lire, ils se concentrent, etc. Et puis quand on arrive à tôt, en fait, on a oublié le début. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye vraiment de dire, tu as lu la première syllabe, ça y est, tu l'as lu. Tu la retiens ? Tu retiens que c'est rat, tu as réussi à lire rat. Parce que sinon, il va recommencer à chaque fois du début et puis il retiendra pas plus. Donc, à chaque fois, il va réoublier la première syllabe. Donc, on dit, tu retiens, tu la retiens, tu la mets dans un coin de ta tête. Ça y est, elle est mise dans un coin de ta tête. Maintenant, on passe à la deuxième syllabe. Tu la mets dans un coin de ta tête, etc. Et puis après, va rechercher dans le coin de ta tête, vas-y, remets-les dans l'ordre. Et du coup, là, on obtient la lecture du mot qui n'existe pas, mais qu'on a lu malgré tout. Ensuite, quand on a atteint ce niveau-là, là, on est parfait pour aller au CP. On est au niveau vraiment, voilà, quand l'enfant réussit à lire ça, c'est génial. Ça y est, on y est, on est très bien. Il y a des enfants qui sont déjà plus loin.
Ça veut pas dire qu'ils sont en avance nécessairement, ça veut pas dire qu'on est déjà dans le CP, non pas du tout. On est toujours dans cette période sensible, on n'anticipe pas plus sur le CP, par contre on va continuer à l'alimenter et à nourrir cette période sensible. Donc là on va arriver sur des consonnes qui nous embêtent parce qu'il faut garder les deux sons à la fois. Donc là vous allez aider l'enfant. Au début, vous allez devoir lui dire, parce que c'est pas du tout facile de mettre t et r à la suite quand on ne l'a jamais fait. Donc vous allez l'aider, lui dire quand il n'y arrivera pas, et puis ensuite, il va s'habituer, vous allez le faire de plus en plus, vous allez les intégrer à d'autres, vous ne faites pas que du coup des c'est comme quand vous intégrez les consonnes un petit peu plus complexes, vous les mélangez toujours à celles qu'on arrive à lire, parce qu'on n'a pas que un texte compliqué à lire. Donc vous allez mélanger, etc. Vous tracez toujours les syllabes. Bien. Ensuite, on a des élèves dans la classe, quelques-uns, qui en sont encore après, qui en sont aux sons complexes. Pareil pour l'intégration des sons complexes. Alors là, on n'est plus sur l'ensemble des grandes sections. Là, on est pour les élèves qui en sont là. Donc là, vraiment, ceux qui se sont arrêtés avant, il n'y a aucun problème. Je vous ai dit, on est prêt pour aller au CP. Par contre, là, on ne va pas les laisser sans être nourris, donc on va les nourrir. Pour intégrer des sons complexes, et ils les connaissent normalement celui-là, ceux qui en sont là le connaissent déjà, on fait ça, on entoure, c'est le même système que dans le rituel du matin, et on commence toujours par une consonne qu'on peut garder. On dit que ça, O et U, ça fait OU, et que du coup là, mais l'enfant, quand il en est là, ah oui, loup, en général, ça coule. Très bien. Et puis ça, on va toujours faire de la même manière. On va les intégrer à d'autres syllabes, toujours faciles. On va pas mettre que des sons complexes. Je pense que pour une première vidéo sur la lecture, là vous avez déjà de quoi faire pendant longtemps. N'hésitez pas s'il y a des questions, c'est vraiment quelque chose là où on vous demande d'être enseignant, d'enseigner, et ce n'est pas facile et ce n'est pas évident, il y a des méthodes, il y a des techniques. Là j'ai essayé de tout vous résumer en quelques minutes, la vidéo est plus longue mais il y a besoin. N'hésitez pas vraiment s'il y a des questions, si vous ne savez pas où en est votre enfant pour l'instant, moi je le sais, donc vous pouvez me poser la question, je vous dirai tel enfant en est aux consonnes, ceci, cela, etc. Bon travail à la maison.